La diffusion de la bonne nouvelle, une émission de présentation de la parole de Dieu par la lecture de différents livres, forum aux questions, les éléments essentiels de la vie chrétienne, la famille selon le plan de Dieu, du quotidien le Seigneur est proche, le calendrier, la bonne sémence, les audios des études bibliques ainsi que d'autres enseignements sur la parole de Dieu. Une production de la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com. Votre serviteur, frère héritier Kisso. Le CEDIBIB Minova est situé à Minova, centre commercial, bâtiment underground, chez Herma Chirihambali, sur la route nationale numéro 2, vers Bukavu. Le CEDIBIB Minova collabore avec le CEDIBIB de Goma, Kichanga, Bunia, Tumambasa, Mayuano, Biakato, Beni et Butembo. Votre serviteur, frère Ladislas Ndakola. Suivez votre émission, la diffusion de la bonne nouvelle, tous les jours pour bénéficier de ces enseignements qu'elle vous présente à travers ces messages d'appel et aussi d'édification. Votre serviteur, frère Gilbert Bondo. Nous allons commencer par la lecture du premier verset, versets 1 à 5 du chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rendant témoignage par l'Esprit Saint que j'ai une grande tristesse et une douleur continuelle dans mon cœur, car moi-même j'ai souhaité d'être par anathème séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, auxquels sont l'adoption et la gloire et les alliances, et le don de la loi et le service divin, et les promesses, auxquelles sont les pères, et desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toute chose Dieu, béni éternellement. Amen. Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment les paroles de Dieu ont convaincu que tout homme est coupable devant Dieu, que ce soit ceux des nations, comme nous tous, comme la plupart d'entre nous, ou que ce soit ceux d'entre les Juifs, qui avaient la loi, mais qui ne l'ont pas gardée. Et ainsi, nulle chair ne peut être justifiée par des œuvres de loi. Nous avons lu cela au chapitre 3, au verset 20. Et ceux qui sont justifiés le sont sur le principe de la foi. Nous trouvons cela au chapitre 5, verset 1. Étant justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et tant ceux des nations que les Juifs, ceux d'Israël, ceux qui sont déclarés justes devant Dieu, le sont par la foi. Comme il est dit d'Abraham, il crut Dieu, cela lui a été compté à justice. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Habakkuk, il était écrit que le juste vivra de foi, ou vivra sa foi sur le principe de la foi. Ce qui établit clairement que c'est sur le principe de la foi que la foi en Dieu, la foi à ce que Dieu dit, et aussi la foi en la valeur de l'œuvre de la croix, c'est sur ce principe-là que nous sommes déclarés justes devant Dieu. Mais alors la question se pose, Dieu avait fait des promesses au Père, Dieu avait séparé un peuple pour lui-même, le peuple d'Israël, il lui avait donné il avait des privilèges terrestres. Qu'en est-il de tout cela? Et l'apôtre Paul commence par exprimer ses propres sentiments. Il dit qu'il a une grande tristesse, une douleur continuelle dans son cœur concernant son peuple. Et il en rend témoignage
Il dit, je ne mens pas, ma conscience me rendant témoignage par l'Esprit Saint. L'apôtre Paul était un Israélite et il le dit lui-même qu'il était de la tribu de Benjamin, hébreu des Hébreux, et donc très attaché à ce que Dieu avait donné à son peuple. Mais cet attachement remplissait de tristesse en voyant l'égarement dans lequel son peuple s'était éloigné, le fait que son peuple avait rejeté son Messie, et le fait que son peuple ainsi allait être mis de côté. Les promesses de Dieu, ces promesses qui devaient s'accomplir par la venue de Christ, n'étaient pas accomplies. Pourquoi tout cela? C'est la question que l'apôtre peut se poser, qui va être traitée dans ce chapitre, et les chapitres suivants 10 et 11. Et on verra que Dieu est fidèle à ses promesses, mais que Dieu sauve sur le principe de la miséricorde qui agit envers tout homme. La manière dont l'apôtre Paul s'exprime ici dans ses premiers versets rappelle comment Moïse avait été profondément affligé quand, descendant de la montagne où il avait reçu l'étape de la loi, il avait trouvé ce désordre au milieu d'Israël à cause de l'idolâtrie qui y avait été introduite. On sait comment il n'est pas entré avec les tables de la loi que Dieu lui avait données. Il les a brisées au pied de la montagne et il a été affligé de voir cette idole placée au milieu du camp. Et les frères, les fils d'Israël, se vouaient au culte de cette idole. Dieu lui avait dit à ce moment-là, « Laisse-moi faire que ma colère s'embrase contre eux, que je les consume, je ferai de toi une grande nation. » Dieu aurait été fidèle à sa parole s'il avait consumé ce peuple et fait donner à Moïse l'occasion de devenir naissance à une grande nation. Et Moïse a intercédé pour son peuple et Dieu a pu lui répondre. Il est dit que Dieu se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. On voit le même état d'esprit chez l'apôtre Paul. C'est un cœur qui désire le bien de son peuple. Et c'est un état d'esprit qui nous enseigne. Est-ce que nous sommes de ceux qui ont un cœur le bien des croyants, le bien de tous ceux qui nous entourent, au point que nous sommes attristés en voyant ceux qui se détournent et ceux qui n'obéissent pas à la vérité. Cette attitude de Paul le conduit à dire « J'ai souhaité d'être anathème, séparé du Christ pour mes frères, parents selon la chair qui sont israélites. » Il a souhaité cela, mais Dieu ne l'a pas permis. Alors il rappelle les promesses qui ont été faites aux Israélites. Il dit auxquelles sont l'adoption, la gloire, les alliances, le don de la loi, le service divin, les promesses, auxquelles sont les pères, et desquels, selon la chair, est issu le Christ qui est sur toutes choses Dieu béni éternellement. C'est un ensemble de privilèges qu'avaient les Israélites. Et on va voir un peu à quoi sont liés ces privilèges. Il est dit auxquels sont l'adoption. Abraham avait été choisi par Dieu, et Dieu lui avait fait la promesse de posséder, lui et sa semence, le pays de Canaan. Toutefois, ce terme fait référence à ce que Dieu disait au Pharaon quand il a dit par Moïse « Laisse aller Israël, mon fils, mon premier-né ». Dieu avait appelé Israël son fils, son premier-né. Qu'est-ce que cela signifiait? Ça signifiait que Israël avait une prééminence, une place prépondérante parmi les nations, aux yeux de Dieu. Ça ne voulait pas dire que Dieu ne voulait pas bénir les autres nations, si elles se confiaient en lui, mais Israël avait la prééminence, était une part particulière au milieu des nations. Dieu dit, Israël, mon fils, mon premier-né. On trouve cela dans le livre de l'Exode, au chapitre 4 et au verset 22. Ensuite, il dit la gloire. On se souvient comment la gloire de l'Éternel a rempli le tabernacle après qu'il ait été dressé dans le désert. Cela nous est présenté au chapitre 40 de l'Exode. Cette gloire a rempli le tabernacle. Puis, de la même façon, la gloire de l'Éternel a rempli le temple après
le temple que Salomon avait fait construire après qu'on y ait introduit l'arche. Et puis c'est cette même gloire que Ézéchiel a vue, quittant en regret la maison, le temple de l'Éternel, cette gloire qui a quitté sa place au milieu du peuple. Aucune nation n'avait eu un tel privilège de voir la gloire de Dieu au milieu d'elle, alors que le peuple d'Israël a vu cette gloire au milieu de lui, se tenant sur le tabernacle, cette gloire qui l'a protégé contre les armées des pharaons. Ainsi, cette gloire était la part d'Israël. Et puis, il est dit après, les alliances. Dieu avait fait une première alliance avec Abraham. On trouve cela au chapitre 15 de la Genèse. Il avait fait une alliance en lui disant, je te donne de ce pays, le pays sur lequel il se tenait, à toi et à ta semence, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, quand le peuple gémissait en Égypte. Puis Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël en Sinaï, quand il lui a donné la loi. Et quand cette loi a été donnée, Moïse a offert un sacrifice, il a fait aspersion du sang, et Dieu a dit, il a dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. Et cette alliance que Dieu avait fait avec Israël était basée sur l'obéissance à la loi. Dieu s'était engagé à bénir le peuple s'était engagé à obéir à la loi de Dieu. Elle est différente de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Dans cette alliance que Dieu a faite avec Abraham, Dieu seul s'est engagé. Tandis que dans l'alliance que Dieu a faite avec le peuple, à la montagne de Sinaï, quand il lui a donné la loi, le peuple s'est engagé à obéir à l'Éternel, et Dieu s'est engagé à bénir ce peuple à mesure où cette loi serait respectée. Voilà ces deux alliances. Et puis Dieu avait fait d'autres alliances. Par exemple, il avait fait une alliance avec Phiné, qui lui avait été fidèle lors de l'affaire de Baal-Péor, tel qu'on le trouve dans le chapitre 25 du livre des Nombres. Il avait fait une alliance de sacrificature perpétuelle pour lui, sa semence après lui. Elle était pour lui une alliance de paix. On peut remarquer que le peuple n'a pas honoré l'alliance qui avait été faite en Sinaï. Elle a été rompue parce que le peuple a désobéi à l'Éternel. Et parce que cette alliance a été rompue, Dieu annonce par le prophète Jérémie qu'il établira avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance, mais une alliance où Dieu seul s'engage. Ce n'est pas une alliance qui engage le peuple dans un chemin d'obéissance. Et il est dit, je mettrai ma loi dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je leur serai Dieu et ils seront mon peuple. C'est une alliance éternelle, il mettra sa crainte dans leur cœur pour qu'ils ne se retirent pas de lui. Cette alliance où seul Dieu s'engage aura son accomplissement sur la base de l'œuvre de la croix. Nous savons que quand le Seigneur a institué la scène, il a dit à ses disciples qui faisaient partie du peuple d'Israël, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs en rémission de péché. » Ainsi, l'œuvre de la croix a des conséquences pour le peuple Israël tout entier. C'est sur la base de cette œuvre que Dieu accomplira ses promesses faites à son peuple Israël, ces promesses qu'il avait faites au Père, Abraham, Isaac et Jacob. C'est sur la base de cette œuvre que les promesses s'accompliront quand le Seigneur Jésus viendra pour établir son règne de 1000 ans. Le peuple d'Israël aura cette place de prééminence au milieu des nations, mais comme l'avait dit le Seigneur à Abraham, quand il a dit « En toi seront bénies toutes les familles de la terre », les nations jouiront des bénédictions liées à ce règne millénaire. Le Seigneur régnera au milieu de son peuple. Notons en passant que l'Église, constituée de tous les croyants de maintenant, ne sont pas liés au Seigneur
par une alliance. Les croyants sont adoptés pour Dieu par Jésus-Christ. Ils ont une relation, les croyants de l'époque de la grâce ont une relation particulière avec Dieu, qu'ils connaissent comme Père. Nous avons vu cela au chapitre 8. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous avons ce privilège de jouir de ces relations qui sont bien plus élevées qu'une alliance telle que le connaîtra bientôt le peuple d'Israël et qui a été conclue par Dieu, qui s'est engagé à bénir son peuple parce qu'il avait fait des promesses à Abraham sans condition. Nous lisons ensuite aussi que le don de la loi et le service divin avaient été donnés à ce peuple d'Israël, verset 4. Et nous savons que cette loi a été donnée à Israël et n'a pas été donnée à une autre nation. Et si le peuple avait été attentif à sa loi, à cette loi, et y avait obéi, les autres nations auraient reconnu que ce peuple était un peuple sage, un peuple qui bénéficiait d'une loi particulièrement sage. Et puis ils avaient le service divin, c'est-à-dire toutes les ordonnances lévitiques par lesquelles l'homme pouvait s'approcher de Dieu en vertu d'un sacrifice. Mais ce service divin n'était qu'une figure de ce que Dieu allait établir par le moyen de l'œuvre de la croix. Et puis, il est ajouté, auxquels sont les pères. On sait comment les fils d'Israël étaient attachés aux ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, à juste titre d'ailleurs. Abraham a été appelé ami de Dieu. Isaac est celui en qui Dieu a accompli ses promesses. Et Jacob est aussi celui qui a reçu ce nom d'Israël, c'est-à-dire prince de Dieu, et duquel sont issus les 12 tribus d'Israël. Il est ajouté, et desquels, selon la chair, est issu le Christ, sur toute chose, Dieu béni éternellement. Et il est beau de voir que l'apôtre termine par la mention du Seigneur Jésus, qui est né au milieu de ce peuple Israël, parmi la tribu de Juda. Il est fils d'Abraham, fils de David. C'est un privilège particulier qu'ont les Israélites de savoir que le Christ, Jésus, fils de Dieu, est venu au milieu d'eux. Le Seigneur pouvait dire à la femme samaritaine au chapitre 4 de l'Évangile selon Jean, le salut vient des Juifs. Et n'oublions pas, nous qui sommes des nations, ce grand privilège qu'a le peuple d'Israël, c'est au milieu de lui, de ce peuple, qui est venu Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu, et celui que Dieu avait promis à son peuple. Et il est ajouté, qui est sur toute chose, Dieu béni éternellement. C'est le plus grand privilège que les Israélites ont, c'est d'avoir reçu au milieu d'eux celui qui est sur toute chose, Dieu béni éternellement. Il est Dieu. Quand sa naissance a été annoncée par le prophète Ésaïe, il est dit, voici la Vierge concevra et enfantera un fils, et tu appelleras son nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu est venu au milieu des hommes, il est venu au milieu de son peuple, dans la personne de son Fils, qui a pris la forme d'un homme semblable à nous, à part le péché, pour venir au milieu de sa créature. Il est Dieu sur toute chose. Il est Dieu avec nous. Et il est béni éternellement. Le prophète Michée parle de lui comme celui duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. Comme on peut voir en Michée, dans le livre du prophète Michée au chapitre 5 et au verset 2. Il est remarquable d'ailleurs de voir que ces deux passages
celui d'Ésaïe qui annonçait la naissance du Seigneur de la part venue d'une vierge, et puis celui de Michée qui a parlé du Seigneur comme de celui qui est de toute éternité. Ces deux passages sont cités dans l'Évangile selon Matthieu, qui est l'Évangile qui nous présente le Seigneur comme le Messie, celui qui est venu pour son peuple Israël, lui qui est présenté dès le début de cet Évangile comme le fils d'Abraham, le fils de David. Nous comprenons que l'attachement de l'apôtre Paul à son peuple, et non seulement à son peuple, mais à cause de ce que Dieu fait pour la gloire de son nom et pour la bénédiction des hommes, en venant en la personne de son Fils Jésus-Christ au milieu des hommes et au milieu de ce peuple. Dieu se fait homme au saint mystère, chante en nous, que son peuple adore à genoux. Et il termine ainsi par cette invention du Seigneur Jésus en disant Amen. Nous allons lire à partir du verset 6. Ce n'est pas cependant comme si la parole de Dieu avait été sans effet. Car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Aussi, pour être la semence d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants, mais en Isaac te sera appelée une semence. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour semence. Car cette parole est une parole de promesse. En cette saison-ci, je viendrai et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais aussi, quant à Rebecca, lorsqu'elle conçut d'Isaac notre père, car avant que les enfants fussent soignés et qu'ils aient rien fait de bon ou de mauvais, afin que le propos de Dieu selon l'élection demeure non point sur le principe des œuvres, mais de celui qui appelle, il lui a été dit, le plus grand sera servi au plus petit. Et ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. La question de l'apôtre, c'est est-ce que les promesses que Dieu avait faites au Père par sa parole, est-ce que ces promesses sont sans effet? On pourrait peut-être le traduire aussi de cette manière. Est-ce que les paroles de Dieu tombent et n'ont pas de suite? Et on comprend bien que ça ne peut pas être possible parce que Dieu est fidèle à sa parole. Lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Ce que l'apôtre souligne, ce ne sont pas tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Aussi, pour être la semence d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants, mais en Isaac te sera appelée une semence. On trouve là, dans ces lignes, un mot que l'on rencontre souvent dans l'Écriture, c'est le mot semence, pour désigner une partie de la descendance d'Abraham. Dans la descendance d'Abraham, il faudrait compter Ismaël, et puis tous les fils, tous ceux qui sont nés de Kétura, tel que nous le lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 25. Mais ils sont la descendance d'Abraham, mais ils ne sont pas la semence. Quand la parole emploie le mot semence, de façon générale, elle parle de ceux qui ont la même nature, la même foi qu'Abraham. Quand il est parlé de la semence d'Abraham, la parole parle de ceux qui ont la même foi qu'Abraham, c'est-à-dire ceux qui croient Dieu. C'est une chose qu'il nous faut saisir, c'est dans la mesure où nous recevons la parole de Dieu que nous sommes rattachés par la foi à cette lignée de croyants. Et cela est vrai, cela était vrai déjà dans ce qui concerne l'Ancien Testament. Alors, la parole nous dit que ce ne sont pas tous ceux qui sont ici d'Israël, qui ne sont pas Israël, mais ce sont ceux qui sont, pour être la semence d'Abraham, il faut être appelé, en Isaac te sera appelé une semence.
Dans l'Épître aux Galates, on a une expression où, à la fin de l'Épître, qui nous dit, verset 16 du chapitre 6, il est parlé de ceux qui marchent selon la règle, la foi, et non pas selon la loi. Paix et miséricorde sur eux et sur l'Israël de Dieu. Dieu distingue donc au milieu de ceux qui sont Israël, ceux qui sont à lui, qui ont une foi réelle. Et ceux-là sont issus d'Isaac. Il est clair que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de promesse sont comptés aux semences. Dieu avait promis à Abraham et Isaac une semence, c'est-à-dire que dans leur descendance, il y aurait parmi eux des hommes qui auraient la même foi qu'eux, qui se confieraient en Dieu. C'est une promesse que Dieu avait faite à Abraham quand il lui a dit que Sarah aurait un fils. Et puis cette promesse s'est renouvelée aussi en Isaac. On sait que Isaac et Rebecca ont vécu longtemps sans avoir d'enfants. Et puis il est venu un temps, après les supplications d'Isaac au sujet de sa femme, où Dieu a donné 2 jumeaux à Isaac et Rebecca. Et avant même leur naissance, donc avant même que ces enfants n'aient rien fait de bien ou de mal, Dieu avait dit que le plus grand serait servi au plus petit. Dieu avait choisi par avance Jacob, celui qui est né le second, pour être l'héritier des promesses faites à Abraham et Isaac. Cela ne veut pas dire qu'Ésaü était rejeté. Il aurait pu être béni s'il s'était soumis au choix de Dieu, s'il avait reconnu le choix que Dieu avait fait et avait pris sa place comme étant inférieur, disons plutôt, et ayant une bénédiction différente de celle de Jacob, qui l'amenait à reconnaître l'autorité de son frère. Dieu avait dit, le plus grand sera asservi au plus petit. C'est le choix de Dieu. Et Dieu est souverain dans son choix. On doit reconnaître quoi que Dieu fait. Et c'est aussi un principe que nous devons reconnaître maintenant de nos jours. Dieu est souverain. S'il choisit l'un pour tel ou tel service, eh bien, il faut reconnaître ce que Dieu a choisi. Reconnaître ce que Dieu fait. Reconnaître le choix de Dieu, c'est aussi la porte ouverte à la bénédiction. Et alors nous allons voir comment Ésaü a réagi et pourquoi Dieu a dû dire ce que nous trouvons à la fin de l'Ancien Testament dans le livre du prophète Malachie, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'était la diffusion de la Bonne Nouvelle, une émission produite par la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com.